Allez, on va commencer. Vous allez devoir me farcir toute la réunion. Michel s'excuse, mais il ne savait pas être là aujourd'hui. C'est des petites récréations en famille, on va dire comme ça. Voilà. Alors, les informations. N'oubliez pas les fournitures. Donc, le retrait, c'est le 15 de ce mois-ci, donc c'est déjà très vite. La dernière possibilité de commander, c'est aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous regardent, c'est trop tard. Tant pis pour eux, ça sera l'année prochaine. Même endroit, j'espère, même lieu. Voilà. Donc, c'est à la même ferme que l'année passée. Donc, ce n'est plus à la ferme Saint-Acaire, mais à la ferme Nice, chaussée d'Albec à Moucron. Disons que c'est beaucoup plus sécurisé. On était très bien à la ferme de l'abbé Paulet, qui nous a quittés malheureusement aussi cette année-ci. Mais bon, l'action continue là-bas à la ferme. Mais nous autres, on était déjà en rapport avec M. Nice, là, qui venait ici d'antan aussi prendre des cours avec Gilbert. Donc c'est quelqu'un qui travaille de façon raisonnée. C'est pas bio, mais c'est raisonné, donc le moins possible d'intervention. Et effectivement, quand on voit, on ne peut plus dire un potager, parce que c'est grand. On voit un peu de tout. Donc des sauvages et des moins sauvages, on va dire comme ça. Donc il y a moyen aussi ce jour-là d'éventuellement rendre visite dans sa toute petite boutique. Où ce qu'il vend, il est surtout spécialisé dans les pommes de terre. Il y a une montagne de pommes de terre dans son hangar qui est refroidie par ventilation. C'est un des premiers de la région, un des premiers, pas le premier qui a mis ce système-là en route, encore une fois, pour éviter de devoir mettre trop de produits anti-germination. Maintenant, c'est interdit, les produits anti-germination, logiquement, ça ne se trouve plus. Et ces gens-là sont quand même encore contrôlés. J'étais une fois là que l'AFSCA est arrivé. Ils ont carrément grimpé sur le tas de pommes de terre pour aller chercher une pomme de terre par-ci par-là, pour analyser après, pour voir s'il n'y avait pas de résidus dans les pommes de terre. J'ai déjà peut-être dit, mais celui qui veut encore éventuellement commander, la différence entre la lave et la pouzzolane, c'est tous les deux de la lave, mais la lave qui est marquée là, c'est plutôt du fin, paire de millimètres d'épaisseur, tandis que le pouzzolane, c'est des demi-centimètres plus ou moins. Et tout à l'heure, je vais en parler, mais si jamais j'oublie, je vais le dire tout de suite. Donc, la lave comme ça, en poudre, peut très bien convenir pour éloigner les limaces, les escargots. Surtout quand vous avez des hostas ou des plantes ornementaux, vous mettez ça un peu autour, c'est granuleux, ça leur colle dessus, et ils n'aiment pas du tout ça. La pouzzolane pourrait aller, mais l'inconvénient c'est qu'elle laisse des interstices et c'est pas une poudre, donc ça leur colle déjà pas dessus, mais les grosses vont pas passer dessus. Mais les petites noires là pourraient se cacher dedans. Donc c'est pour ça que c'est peut-être mieux, et aussi c'est surtout aussi celui qui a des plantes de rocaille, qui a des plantes grasses, des cactus et tout ça, pour mélanger dans sa terre. Qui fait des mélanges de terreau, etc., terre de jardin éventuellement et autres. Mais sachez aussi qu'il y en a déjà dans les terreaux qu'on commande depuis l'année passée. Donc il y a déjà ça dans le terreau aussi. Qui est intéressant, c'est que ça contient beaucoup d'éléments minéraux qui peuvent, qui à la longue se dissouent et qui sont positifs pour les plantes qui poussent dans ces milieux-là. En même temps, ça reste un peu plus aéré aussi, donc pour l'enracinement et pour que les racines peuvent occuper tout l'ensemble du pot,
c'est quand même intéressant aussi. Ça laisse plus d'échanges aussi avec l'oxygène, etc. Donc c'est intéressant. Et peut-être si c'est dans les pots, on peut mettre alors une petite couche de pouzzolane au-dessus, comme décoration, mais surtout comme paillage, pour éviter que ça dessèche trop vite, etc. Voilà, donc au niveau de la commande. Donc les commandes sont uniquement prises en compte quand on a eu le paiement et quand on a eu la liste avec ce qu'on avait commandé. C'est un petit clin d'œil. Voilà. Bon, je constate qu'il y en a beaucoup qui ont peur de la caméra, mais il y a au moins autant de personnes de l'autre côté de la caméra que de ce côté-ci. Hein. On va une fois changer la caméra de place. On verra si les gens ils vont changer de place aussi. Voilà, donc n'oubliez pas de venir ce jour-là, donc le 15, entre 9h30 et 11h30, parce que là, ce sont tous des bénévoles. En plus, bon, la ferme, il y a moyen de rentrer avec sa voiture jusqu'à peu près tout près des palettes, etc. Même s'il pleut, je pense que ce Guy qui s'appelle, il va nous laisser dans l'entrée de son hangar et tout ça, donc c'est un beau parking en dur, donc il ne faut pas avoir peur de rester embourbé ou quoi que ce soit, c'est impeccable. La réunion de fleurs, donc le jardin ornemental, se fera le 7 novembre, donc c'est déjà ce vendredi qui vient, de 18h à 20h. La petite fête de décembre, on n'a pas encore... il me semble qu'on avait fixé, mais je n'ai pas retrouvé la date. On va la communiquer alors le 7. Et si jamais il y a un doute, Annie elle va bien envoyer un mail pour rappeler éventuellement. Donc c'est plus pour les initiés de ce groupe-là que chaque année on dit fête de Noël, c'est plutôt fête de fin d'année. Comme maintenant on devrait être laïque si on suit tout. Donc, bon, fête de fin d'année, c'est en style auberge espagnole, que chacun y ramène un petit peu ce qu'il trouve qui pourrait convenir. Préparation maison, c'est toujours un plus. Sinon, ben, voilà, donc un petit quelque chose à manger, un dessert, un petit quelque chose pour l'apéritif, une boisson, comme on veut. Il ne faut pas ramener pour 50 personnes, on ne sera pas 50 personnes. Donc après, on a tout plein de restes et bon, c'est pas nécessairement pour faire du gaspillage non plus. Donc on a fait l'inventaire, ça s'est bien passé, ça a été très vite comme l'année d'avant. Une bonne demi-journée, c'était fait. Maintenant, c'est le travail de Monique qui est occupé depuis pas mal de temps déjà, à tout encoder et voir combien qui sont partis, combien qu'il faut en commander, tout ça. Donc tout ce travail-là est en cours d'être fait. Et les commandes après vont se faire aussi. Donc elle essaye de regrouper le plus possible les commandes pour encore une fois réduire le prix. Parce que certaines firmes c'est à l'envoi, comme chez Beaumont par exemple, c'est 15 € par envoi, que ce soit un petit paquet ou 500, c'est 15 €. Donc autant ne pas multiplier les 15 €. Voilà. Je fais aussi appel aux bénévoles. Comme partout, il nous manque de bénévoles. Donc le plus qu'on est, le plus qu'on rigole. Et le plus que le travail se fasse vite aussi. Et le plus qu'il y a des idées et que ça se discute et tout ça, le mieux que c'est. Hein. Donc ça ne doit pas nécessairement être des jardiniers, ça peut être pour donner un coup de main à Monique dans l'administratif, ça peut être pour accueillir les gens, ça peut être pour mettre des choses en place, ça peut être, et ça c'est important ici, fabriquer les petits sachets. Donc, soit chez vous, soit ici, le jeudi, il y a moyen, ici il y a plein de papiers, il y a des anciennes enveloppes, on a reçu des caisses et des caisses d'enveloppes, mais il faut un petit peu les travailler pour en faire des petits sachets. Sachez qu'il en faut des milliers par an, hein. C'est pas qu'un petit peu,
pour l'instant, André est occupé de vider tout ce qui est déjà quelque part arrivé là. Tout vider, tout ce qui sera périmé à la fin de l'année. Donc, en principe, tout ce qui sera là devrait pousser. Bon, maintenant, parfois, même quand on achète dans les films, parfois, ça pousse pas bien aussi. Hein, mais bon. C'est soit la main qui ne va pas, soit la température qui ne va pas, soit l'humidité qui ne va pas, soit les graines qui ne vont pas. Si vous avez des graines qui lèvent difficilement, essayez de les passer d'abord au congélateur pendant une paire de jours, à moins 18. Ça va aider. Donc il ne faut pas avoir peur. Ils vont penser qu'ils passent un hivernage et qu'ils se réveillent après. C'est ça le but en fait. Hein. Voilà. Alors, l'appel aux bénévoles. Donc maintenant, vous avez certainement déjà vu, entendu que la cagnotte a été lancée. Ça démarre bien. Bon, maintenant, il ne faut pas que tout d'un coup ça stagne. Mais tous les jours, il y a des dons qui se passent. Les médias aussi nous contactent. C'est même pas nous qu'on doit aller chercher les médias pour faire de la pub. C'est eux qui viennent vers nous. C'est bien. C'est qu'il y a quand même de l'intérêt. Et on a beaucoup de remarques et de positives pour continuer, pour donner du courage à continuer. Bon, on espère arriver à la somme voulue. On a encore juste un an, donc c'est jusque fin octobre. Bon, ça sera peut-être pas le 1er novembre qu'ils vont vendre la maison, hein, mais bon. Logiquement, c'est jusque fin octobre l'année prochaine qu'on a l'allocation qui court. Après, point d'interrogation, et on espère bien. On a déjà des pistes aussi, hein, si jamais on aurait un peu trop peu ou quelque chose comme ça, mais bon, tout ça, c'est encore trop tôt. On est en tout cas positif et on veut continuer. C'est pour ça aussi qu'il faudrait des bénévoles, hein, parce que bon, je ne veux pas dire qu'on est vieux, mais bon, tant que ça va, mais bon, parfois il peut y avoir l'un ou l'autre qui a du mal à continuer. Donc il faut un renouvellement aussi, comme dans toutes les sociétés en fait. Hein. Donc du sang neuf, il y a même des gens qui peuvent venir aussi pour apprendre à jardiner avec Michel, avec Christophe, avec Maria maintenant aussi. Il y a Sabine qui venait avant. Donc tout ça c'est vraiment souhaité et bienvenu. Donc les graines, tout ça j'ai dit, fabrication des sachets. Donc la mise en sachet sera sûrement déjà débutée durant le mois de décembre. Mais là, on va essayer de diffuser l'information, alors soit par Facebook. Donc Facebook, c'est Fraternité au singulier ouvrière ASBL. Et vous allez avoir le Facebook des fraternités. Sinon, sur l'Overblog. Hein. Bon, là, Tu peux répéter, Inès? Oui, donc Fraternité. Avec S. Avec S. Ouvrière, en 2 mots. Là, c'est en 2 mots. Ah, d'accord. Pour l'Overblog, c'est tout en 1 mot, mais pour là, c'est en 2 mots. ASBL. Et normalement, vous allez arriver dessus. Et vous avez un aperçu alors aussi de la cagnotte. Donc, on sait s'inscrire par Facebook aussi sur la cagnotte et faire un virement éventuellement, mais pas par Facebook, alors par la banque, bien sûr. Ou par l'Overblog où il y a toutes les données aussi. Sachez que c'est pas tout à fait la somme qu'on reçoit qui est notée, parce qu'il y a pas mal de gens, au moins presque autant que ceux qui envoient sur la cagnotte, qui le font directement sur le compte, parce qu'apparemment c'est plus facile. Avec une simple carte de banque, on sait faire le virement sur le compte, tandis qu'avec la cagnotte, il y en a qui disent qu'il faut la carte Visa. Je sais pas, moi j'ai pas essayé comme ça non plus, mais bon.
Donc voilà, les deux sont bons. Pour l'instant, on est à 12 000 sur la cagnotte officielle. 12 085. Voilà. Donc, réunion de fleurs jeudi. Je pense que je suis... Ah non. Les permanences des fêtes de fin d'année. Comme Noël tombe un jeudi, automatiquement le 1er janvier c'est un jeudi. Donc on a décidé à 2-3, on n'a pas réuni encore tout le monde, mais bon, on va plutôt faire ça la permanence le vendredi. Déjà pour les bénévoles, venir le jour de Noël ou le jour de Nouvel An, ça va être dur. Mais pour les gens, venir aussi, et si on doit faire déplacer des bénévoles et qu'il n'y a personne qui vient, c'est pas la peine non plus. Et ne pas le faire, ça fait 3 semaines sans permanence, ça fait long. Si on compte du jeudi jusqu'au Noël, jusqu'au Nouvel An et jusqu'au jeudi d'après, ça fait 3 semaines, hein, donc ça fait un peu long quand même. Donc exceptionnellement, c'est pas pour ça quand c'est un autre jour férié qu'on changera de jour, mais cette année-ci, on va changer, on va l'afficher, on va le mettre sur Facebook, on va le mettre sur l'Overblog aussi. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont se déplacer de loin, hein, André, pour rien. Enfin, toi, tu viens plutôt le dimanche. Hein. Voilà, donc on va commencer un peu par ce qui est à faire pour l'instant. Quoique, bon, à part les récoltes, etc., il y a un petit peu moins. Quoique, il y a toujours à faire au jardin. Hein, mais les choses, les principaux, ce sont entre autres les arbres fruitiers, les buissons à petits fruits et tout ça. Donc le mois de novembre, c'est le meilleur mois. On sait le faire jusque fin mars, mais là ça devient très urgent, je dirais. Sauf bien sûr ce qui se vend en pot, qui n'a pas beaucoup de difficultés à reprendre par après. Si ça n'a pas fait un chignon dans le pot. À ce moment-là, il faut quand même un peu défaire les racines pour qu'ils puissent s'implanter correctement dans le sol. Bon, si jamais vous déplacez des arbres à partir de maintenant de votre jardin à un autre endroit, à un autre jardin, que vous en recevez d'un copain, copine, etc., s'il y a encore des feuilles dessus, il faut absolument enlever les feuilles. Parce que sinon l'arbre continue à transpirer, donc à perdre de son liquide, de sa sève. Donc voilà, même si vous achetez logiquement en pépinière, eux ils tirent les feuilles parce qu'ils savent tout ça aussi. Si ce n'est pas fait, ben, avant de rentrer ou en rentrant chez vous, tirez les feuilles. Évitez aussi de les transporter sur un porte-bagages si les racines ne sont pas enfermées dans un sac, pour éviter justement à du 100 à l'heure que, pas nécessairement pour les saletés, ça tant pis pour vous, si vous n'êtes pas réfléchi que vous salissez votre voiture, mais c'est pour les arbres qui ne se dessèchent pas en fait, hein. Donc c'est même mieux que vous savez les emballer complètement. Mais on voit de temps en temps, et surtout quand on faisait la commande ici ensemble, des gens qui partent avec ça comme ça au-dessus de leur voiture, sur la remorque et sans protection. Si c'est que pour 5-10 km, c'est rien, mais s'il faut faire 150 km, tout a desséché en fait sur la route. Alors, bon, pourquoi on met ces arbres? Je ne vais pas aller trop loin tout ça. Pourquoi on met les arbres? Pour avoir des bons fruits, bien sûr, qu'on sait qu'il n'y a pas trop de pesticides, etc. Ou pas de pesticides du tout, c'est ça le but. La beauté du jardin, la créativité, diversifier aussi les récoltes, même si chaque année on n'a pas nécessairement des fruits sur chaque arbre. Tout ça dépend souvent aussi de la météo, surtout au printemps. S'il y a des gelées tardives, parfois on a quelques variétés qui sont ratées.
Et d'autres alors se portent très bien parce qu'ils ont fleuri un peu avant ou un peu après, ou ils sont un peu plus abrités du vent, etc. Donc tout ça va avec l'expérience du jardinier, quoi. Comment choisir les variétés? Ben, c'est surtout les goûts aussi, hein. Les goûts de chacun. Si vous ne connaissez pas le goût des pommes, ben, vous pouvez éventuellement aller voir chez des fournisseurs de fruits, donc des cultivateurs de fruits, acheter des pommes et les manger. Je pense par exemple à Rongy, près de Brunehaut, où ils ont une gamme énorme, surtout de pommes, mais de poires aussi. Et ils se diversifient en plusieurs sortes de fruits maintenant. Les abricots, les pêches, les figues, ils font un peu de tout. Et là, c'est vraiment garanti sans résidus de pesticides. Et là, c'est contrôlé aussi par l'AFSCA. Et l'AFSCA, quand ils frappent dur, hein. Donc, ils n'ont pas intérêt de dévier sur ces principes-là, surtout s'ils l'annoncent en grand et en gros. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez alors les fruits qui sortent du frigo. Vous allez dire, c'est pas naturel. Ben si, c'est la seule façon de faire que les fruits restent valables très longtemps. Ben, c'est une des seules. On peut les mettre dehors, etc., chez soi. Mais de plus en plus aussi, moi, je les mets au frigo parce qu'ils conservent très, très longtemps. Si vous les achetez dans le magasin, ils ont été déjà parfois 1, 2, 3 semaines qui sont sortis du frigo et ils sont occupés de mûrir très vite. Donc à ce moment-là aussi, il faut manger tout à la fois. Donc si jamais vous en achetez comme ça, qui sortent direct du frigo, quand vous rentrez chez vous, bien sûr, il faut prévoir de la place, avoir de la place, chacun il doit voir ce qu'il sait faire, et les mettre dans les bacs. Moi j'ai dû acheter un nouveau frigo parce que l'autre il consommait énormément, parce que toutes les semaines j'avais enlevé une couche de glace phénoménale, donc j'ai trouvé un frigo avec 2 tiroirs dans le bas, un petit peu plus haut que celui d'avant, etc. Donc je me suis arrangé comme ça. Celui qui a un ancien frigo qui ne sert pas trop, ben, il peut peut-être servir pendant quelques mois en hiver pour mettre ça aussi. Donc, et après, on sort à fur et à mesure les fruits qu'on va consommer dans les 4-5 jours qui viennent. C'est surtout intéressant pour les poires. Parce que les poires conservées en dehors mûrissent souvent tout en même temps et pourrissent parfois un peu avant qu'ils sont mûrs. Tandis que là, et c'est comme ça aussi qu'eux, ils savent vendre presque toute la saison, ils vendent des pommes et des poires. Et elles deviennent vraiment très bonnes. Je parle de Rongy parce que là je connais. À Lédin, il doit y avoir peut-être d'autres. À Enghien, il doit y avoir aussi, etc. Il y a certainement d'autres fournisseurs que je ne connais pas. Donc chacun y voit un peu dans sa région si ses possibilités. Ignace, Oui. tu n'as pas un tableau de pollinisation, surtout pour les poires? On a en tout cas eu. Je vais regarder si j'ai encore. Ici, on ne va plus le retrouver, mais peut-être dans mes archives, je vais une fois regarder. J'ai en tout cas des listes d'un ancien. C'était quelqu'un qui cultivait justement les pommiers, les poiriers, près de Bruges. Mais cet homme-là, j'ai été avec Gilbert déjà 15 ans avant que Gilbert est décédé, et il avait déjà 80 ans, donc je suppose qu'il a des grandes chances. De toute façon, à la fin de sa vie, il était devenu Alzheimer, donc il ne savait plus conseiller non plus. Mais j'avais des listes justement avec, en tout cas, la période de floraison,
C'est ça qui est important, hein, c'est que les arbres fleurissent en même temps pour croiser entre elles, parce que c'est les abeilles ou le vent qui font le travail. Je vais regarder si je trouve ça, et si je le trouve, ben, on va essayer peut-être de le mettre sur l'autre blog, alors faire des copies ou je sais pas, on verra. Voilà. Donc, si vous achetez aussi des pommiers, des poiriers, des vignes, etc., il faut essayer de savoir aussi s'ils sont résistants aux maladies. Ça, c'est fort important. Il y a maintenant les anciennes variétés qu'il ne faut pas laisser dans l'oubli, mais il y a aussi tout plein de nouveautés qui ne sont pas toujours bonnes, mais qui peuvent être aussi bonnes que les anciennes, voire peut-être meilleures, parce que de plus en plus il y a des recherches qui se font aussi à ce niveau-là, pour trouver des choses, même pour les cultivateurs, ou je ne sais pas comment on les appelle. C'est intéressant pour eux qui ne doivent pas trop s'inquiéter pour les traitements. Hein. Le moins de traitements, le moins de main-d'œuvre, le moins de coûts de production, de produits, etc. Donc pour eux aussi c'est intéressant. Avant, on s'en foutait, on pulvérisait toutes les semaines. Et puis les gens, ils meurent, hein, ils doivent bien mourir un jour. C'est quand même dommage d'avoir mangé 3 ou 4 fruits et légumes par jour, que c'est à cause de ça qu'on meurt. Hein. C'est le comble. Hein.